afin que tu parviennes à la repentance. Repentance. Bien aimé, je vais te dire une vérité. Pour aller au ciel, il faut respecter les commandements. Il faut respecter les ordonnances. Un soldat. Il faut respecter les préceptes. Un commando. Il faut respecter la loi de Dieu. Soldat. C'est alors que tu peux entrer dans le paradis de Dieu. Oh yes. Ton argent ne pourra pas te sauver. Oui, l'argent après lequel nous courons chaque jour, ça ne pourra pas nous sauver. Vérité. Les grosses maisons, ça ne pourra pas nous sauver. Vérité. C'est les choses de la terre. Les choses de la terre. Et qui courent après les choses de la terre. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que toi, chrétien, tu espères en Jésus pour avoir la bénédiction, pour avoir la grâce, pour avoir le succès, pour avoir le voyage, pour avoir la promotion. Si c'est sur cette terre, seulement que toi tu cherches Jésus, tu es le malheureux de tous les hommes. Oui, bien aimé, il est temps de se repentir. Il est temps de reconsidérer nos joies. Il est temps de rechercher le voie du salut. Laisse-moi te dire que le Seigneur nous a dit que les temps sont finis. Finis. Bien aimé, je te le rappelle. Non, c'est la route, c'est eux qui doivent. Les temps que nous passons sont finis. Finis. Les temps que nous passons sont finis. Et proche. C'est même pas trop sûr que là où tu es, tu puisses avoir 50 ans. Et n'est même pas trop sûr que là où tu es, tu puisses avoir 60 ans. Vérité. Ce n'est même pas trop sûr que là où tu es, tu puisses avoir 40 ans. On a connu des gens, on a connu des personnes qui ont dit qu'ils ont 100 ans de protection de leur corps. Ils n'ont même pas eu 40 ans. Et ils sont allés. Oh yes. Bien aimé, quand tu ne sois pas ton cas, quand tu ne sois pas ton cas, Jésus, quand il a commencé à prêcher son message, il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et croyez, 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 à la bonne nouvelle, à la bonne nouvelle, croyez, croyez, à la sainte doctrine, à la sainte doctrine, croyez, croyez, à l'évangile éternel, croyez, croyez, à l'évangile de Dieu, à l'évangile de Dieu, croyez, croyez, que Jésus-Christ, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Je suis en train de te dire, toi qui es fanatique, toi qui es fanatique, la tendance, le Seigneur Jésus, lui ne change pas, il 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 ne change pas, et il ne change pas la parole. Bien aimé, moi-même je vais te donner un conseil. Bien aimé, moi-même je vais te donner un conseil. Faut venir, on va aller au ciel. Là on va aller au ciel. Amen. Faut venir, on va partir au paradis. Cherche premièrement le royaume des cieux. Bistrot là, tu as trop vécu dans bistrot. C'est bon, c'est bon. Tu as trop bu les jeunes en mer, les cantos, les cassapécos. C'est bon, c'est bon. Les temps sont finis. Fini. Oui, fini. Tu as trop fumé la chicha. Tu as trop fumé la drogue. Bien aimé, c'est l'heure de se repentir. C'est l'heure de se repentir. C'est l'heure. Et puis viens, on va aller au ciel. Viens, on va aller. Viens, on va aller au ciel. Viens, on va aller. L'Éternel t'appelle à la repentance. Dieu t'en prie. Faut laisser Vodi un Kalao. Oui, je t'en prie. Faut laisser Kraven, elle a fait une Dio. Yes. Laisse la cigarette. Ces choses ne vont pas te conduire au ciel. Vérité. Non, c'est la vérité. Vérité. Ces choses ne vont pas te conduire au ciel. Vérité. Mais c'est la mort. C'est la mort. Bien aimé. Je vais parler à une femme. Je vais parler à un homme. Regarde.
Le Seigneur dit que celui qui n'a pas l'amour dans le cœur, il a déjà tué son frère. Il a déjà tué son frère. Oui. Vérité. Bien-aimé, l'amour de Dieu, consiste à aimer son prochain. Consiste à aimer son prochain. L'amour de Dieu, consiste à aimer son frère. Consiste à aimer son frère. L'amour de Dieu, consiste à aimer ses parents. Consiste à aimer ses parents. Mais toi, mon frère, mais toi, le frère, je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Tu ne parles pas à ta voisine. Tu ne parles pas à ta voisine. Mais tu vas à l'église. Mais tu vas à l'église. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Tu ne parles pas avec ta mère. Tu ne parles pas avec ta mère. Mais tu pries Dieu. Mais tu pries Dieu. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Tu ne parles pas avec ton frère. Tu ne parles pas avec ton frère. Mais tu pries Dieu. Mais tu pries Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Parce que l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu. L'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Consiste à l'amour de son prochain. À l'amour de son prochain. C'est pourquoi le Seigneur dit. C'est pourquoi le Seigneur dit. Celui qui aime son prochain. Celui qui aime son prochain. A accompli toute la loi. A accompli toute la loi. C'est l'heure de se repentir. Repends-toi. Bien-aimé, c'est l'heure de se repentir. Repends-toi. Toi qui attends de m'écouter actuellement, si tu es en train d'aller arnaquer quelqu'un, si tu es en train de partir brouter de l'argent de quelqu'un, je t'en supplie, faut rebousser chemin. Retire-toi. Je t'en supplie, rebousse le chemin. Retire-toi. Toi, jeune gens, à cause de l'amour de l'argent, tu es prêt à sacrifier ton âme aux amours. Tu es tout le temps en train de chercher les puissants marabouts du quartier. Tu es tout le temps en train de rechercher sur Internet les puissants marabouts de la Côte d'Ivoire. Tu es sur Internet en train de rechercher les puissants charlatans du pays. Mon frère, les amours, ça ne va pas te conduire au ciel, mais ça va te conduire, c'est Satan. C'est Satan. Oui, je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Écoute-moi bien. Le charlatan, le féticheur, le magicien, tous en personne, ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Vérité. Oui, je suis en train de te dire la vérité. Vérité. Réponds-toi. Le charlatan que tu vas consulter, parce que tu as besoin de douaou. Le marabout que tu vas chercher, à qui tu donnes ton argent cadeau. Mon ami, il ne travaille pas pour Dieu. Il ne veut pas te donner la vie éternelle. Il ne travaille pas pour Dieu. Vérité. Parce que lui-même, le jour où il mourra, il va rendre compte à Dieu. Vérité. Et toi aussi, et moi aussi, nous allons rendre compte à Jésus. Vérité. Selon qu'il est écrit, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est écrit dans Hébreux 9, verset 27. Après la mort, vient le jugement. Vient le jugement. Après la mort, vient le jugement. Vient le jugement. Après la mort, vient la colère de Dieu. Vient la colère de Dieu. Après la mort, vient la rétribution. Vient la rétribution. Après la mort, vient le jugement. Vient le jugement. Bien-aimé, pour ne pas te condamner, pour ne pas te condamner, pour ne pas te condamner, et te retrouver un jour en enfer. C'est pendant que tu es vivant. C'est pendant que tu es vivant. C'est pendant que tu manges. C'est pendant que tu manges. C'est pendant que tu parles. C'est pendant que tu parles. C'est pendant que tu respires. C'est pendant que tu respires. Que tu dois changer de vie. Que tu dois changer de vie. C'est maintenant. C'est maintenant. Que tu dois
dois changer de vie. Tu dois changer de vie. C'est maintenant. C'est maintenant. Que tu dois mettre de l'ordre. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. dans ta vie. C'est maintenant. C'est maintenant. Que tu dois penser. Que tu dois penser à te repentir. Et te réconcilier. Avec Dieu. Avec Dieu. En acceptant Jésus. 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 Parce qu'il est écrit. Parce qu'elle est écrit. Dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres. Au chapitre 4. Au chapitre 4. Verset 12. Au verset 12. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom. Sur la terre. Sur la terre. Dans les cieux. Dans les cieux. Qui a été donné. Qui a été donné. Par lequel. Par lequel. Nous devons être sauvés. Nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui es dans ta voiture, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Toi qui es en moto, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Toi qui es à pied, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Toi ma soeur, qui est dans le mouvement, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je t'en prie, donne ta vie à Jésus. Prépare-toi. Change de vie dès maintenant. Maintenant même. Change de vie dès maintenant. Maintenant même. L'aide de la repentance, c'est maintenant. Et maintenant, Jésus t'appelle à la repentance. Car un jour viendra. Quand un jour viendra, il n'aura plus de grâce. Il n'aura plus de grâce. Il n'aura plus de faveur. Il n'aura plus de faveur. Il n'aura plus de repentance. Il n'aura plus de repentance. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Pendant que tu es là. Pendant que tu es là. Tu es en train de marcher. Tu es en train de marcher. Tu es en train de te balader. Tu es en train de te balader. Tu es en train de vendre. Tu es en train de vendre. Pendant que tu es là. Pendant que tu es là. En train de faire tes projets. En train de faire tes projets. Il y a des personnes. Il y a des personnes qui sont déjà mortes. Qui sont déjà mortes. Qui ont rendu l'âme. Qui ont rendu l'âme. Mais aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de crier. Et ils crient le nom de Jésus. 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 Le nom de Jésus. Là-bas dans le séjour des morts. Dans la barre de Jésus des morts. Là-bas dans le séjour des morts. Là-bas dans le séjour des morts. Ils crient Jésus. Ils crient Jésus. À mon secours. À mon secours. Mais il n'y a plus de secours. Il n'y a plus de secours. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus de grâce. La grâce c'est pour maintenant. La grâce c'est pour maintenant. La repentance c'est pour maintenant. La repentance c'est pour maintenant. La faveur c'est pour maintenant. La faveur c'est pour maintenant. La réconciliation avec Dieu c'est maintenant. La réconciliation avec Dieu c'est maintenant. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Les cheveux jaunes. Les cheveux jaunes. Les cheveux verts. Les cheveux verts. Tu dois te débarrasser de ça. Te débarrasser de ça. Si tu vas aller au ciel. 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 Enlève tes cheveux jaunes. Enlève tes cheveux jaunes. Si tu vas aller au ciel. Si tu vas aller au ciel. Enlève tes cheveux bleus. Enlève tes cheveux bleus. Parce que si tu mets dedans. Parce que si tu mets dedans. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Toi mon frère. Toi mon frère. Tu es là tous les jours. Tu es là tous les jours. À te tatouer ton corps. À te tatouer ton corps. Tu vas tatouer ton dos. Tu vas tatouer ton dos. Tu vas tatouer ta main. Tu vas tatouer ta main. Tu vas tatouer tes fesses. Tu vas tatouer tes fesses. Jeune fille. Jeune fille. Tu vas tatouer ta hanche. Tu vas tatouer ta hanche. Tu vas tatouer ton bas-ventre. Tu vas tatouer ton bas-ventre. Et puis tu vas porter le sexy. Et puis tu vas porter le sexy. Seulement pour t'exhiber. Seulement pour t'exhiber. C'est maintenant. C'est maintenant. Que tu vas changer de comportement. Tu vas changer de comportement. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Si quelqu'un t'a déjà dit. Si quelqu'un t'a déjà dit. Que l'enfer n'existe pas. Si l'enfer n'existe pas. Si quelqu'un t'a déjà dit. Si quelqu'un t'a déjà dit. Que l'enfer est le paradis. Que l'enfer est le paradis. C'est sur la terre. C'est sur la terre. Bien aimé. Bien aimé. Est-ce que toi-même. Est-ce que toi-même. Tu as pris la peine de poser. Tu as pris la peine de poser. La question à Dieu. La question à Dieu. Je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. Que l'enfer est réel. Que l'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Mon ami. Mon ami. Bien aimé. Bien aimé. C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'on doit chercher. On doit chercher. À sauver notre âme. À sauver notre âme. C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'on doit chercher. Qu'on doit chercher. À sauver. À sauver. Notre vie. Notre vie. Il est écrit. Il est écrit. Dans Marc 8. Dans Marc 8. Au verset 36. Au verset 36. Et que c'est-il? Et que c'est-il? Un homme. À un homme. De gagner tout le monde. De gagner tout le monde. Et si personne n'a. Et si personne n'a. Tu ne veux pas rater. Tu ne veux pas rater. La canne. La canne. Tu ne veux pas rater. Tu ne veux pas rater. Tous les matchs de football. Le match du football. Tu ne veux pas rater. Tu ne veux pas rater. Tous les pions de l'auto. Les pions de l'auto. Tu ne veux pas rater. Tu ne veux pas rater. Tous les concerts. Tous les concerts. Les débordons. Les débordons. Tu ne veux pas rater. Tu ne veux pas rater. Tous les concerts. Tous les concerts. D'Alpha Blondie. Alpha Blondie. Tu ne veux pas rater. Tu ne veux pas rater. Toutes les mots. Toutes les mots. Je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu cherches à gagner le monde. Tu cherches à gagner le monde. C'est sûr. C'est sûr. Et certain. Et certain. Que tu vas perdre ton âme. Que tu vas perdre ton âme. Alors. C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'il faut se repentir. Il faut se repentir. Bien aimé. Bien aimé. C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'il faut changer de Il faut comportement. changer de comportement. C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans votre vie. dans votre vie. C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller. Enlever les faux cheveux. Enlever les faux cheveux. Enlever les baillards. Enlever
rouge à lèvres, le fauteuil, c'est maintenant qu'il faut se débarrasser, la fausseté, c'est maintenant qu'il faut se débarrasser, la faux ongles, c'est maintenant qu'il faut se débarrasser, du copinage, c'est maintenant qu'il faut fuir, les bistrots, les bars, les baladroits, c'est maintenant qu'il faut renoncer à toutes ces choses, parce qu'un jour viendra, tu ne pourras plus avoir l'occasion de te repentir. Bien-aimé, l'enfer est réel et le paradis de Dieu est aussi réel. Je t'appelle à la repentance, à changer de comportement. Je t'appelle à changer de comportement. Repentons-nous. Commerçants, clients, acheteurs, chauffeurs, taximètres, ferronniers, plombiers, ministres, parabillés et députés. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut changer de comportement. Parce qu'un jour viendra, on sera trop tard. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le monde tient vers sa fin. Alléluia. Oh yes, le monde est arrivé dans sa gorge. Yes, il reste que sa tête va tomber, puis c'est fini. Donc bien-aimé, nous crions ce soir. Nous t'appelons de donner ta vie à Jésus. La Bible dit, il n'y a point d'autre Dieu sur cette terre à part notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, c'est que Somme chapitre 37 va nous dire ici 37 Somme chapitre 37 au verset 1er. Ne te mets pas, il dit la première des choses, il dit ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Il dit ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Le Seigneur n'aime pas la colère, donc il dit ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Il dit, deuxième, il dit, mais ne sois pas jaloux de ceux-mêmes qui sont malhonnêtes. Oui, ils sécheront aussi vite que l'herbe, comme la feuille verte. Ils se faneront. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il dit la première chose, il fait quoi? Mets ta confiance dans le Seigneur. Il dit de faire quoi? Mets ta confiance dans le Seigneur. Il dit mets ta confiance dans ton papa. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il dit mets ta confiance sur ton travail. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il dit mets ta confiance sur chaque vie. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il dit mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays. Il dit fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays. Et alors tu resteras dans le pays. En toute sécurité. La Bible dit si tu fais ce qui est bien, si tu obéis à la parole de Dieu, si toi tu fais sa volonté, il dit tu resteras en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il dit trouve ta joie, pas dans la maquille. Trouve ta joie dans le Seigneur. Mais il dit trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il dit trouve ta joie dans le maquille. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il dit trouve ta joie dans les bistrots. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il dit trouve ta joie. Trouve ta joie dans le Seigneur. À la plage. Trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve ta joie dans le Seigneur. Ta joie dans le Seigneur. Ta joie dans le Seigneur. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit lorsque tu trouves ta joie dans le Seigneur, lorsque tu marches selon sa volonté, il te donnera ce que lui-même te donne ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur. La première chose que tu dois faire, tu dois toi-même confier ta vie
Seigneur Jésus. Seigneur. Parce que à n'importe quel moment, le Seigneur peut t'appeler. Confie ta vie. Le Seigneur peut t'appeler tout à l'heure même. Tu peux emprunter, dire non, je m'avais peut-être à Avagou, ça copie la voiture. Confie ta vie au Seigneur. Tu confies ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Aie confiance en lui et il agira. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence. Il fera paraître ton innocence. Comme la lumière du matin. Comme la lumière du matin. Et ta justice cause comme le soleil de midi. Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le. Ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Celui qui reçut. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et ces choses-là, le Seigneur nous donnera. Amen. Nous devons reconnaître ici que tous ceux qui ne sont pas... La Bible dit, mais Paul a demandé que lorsque vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, Paul, on n'a jamais même entendu qu'il y a quelque chose qu'on appelle Saint-Esprit. La Bible dit ici, l'Esprit qui a réveillé Jésus des morts, cet Esprit aussi habite en toi. Cet Esprit aussi te réveillera de mort. Pour que le Seigneur te reconnaisse, la première des choses, c'est de faire lui sa volonté. Pour que le Seigneur soit pour toi, la première des choses, c'est de marcher selon sa volonté. Pour que le Seigneur te reconnaisse, c'est d'obéir à sa parole. Pour que le Seigneur te reconnaisse, c'est de marcher comme Jésus. La Bible dit, c'est Antioche qu'on a eu le nom chrétien. Ces personnes n'apportaient pas les t-shirts qui montraient que non, cela c'est chrétien. Non, ces personnes s'habillaient discernement. Ces personnes parlaient comme la parole de Dieu. Vérité, leur comportement même. Paul dit, regardez-moi. Paul, j'étais fier de l'apôtre Paul. Il dit, regardez-moi. Et marchez comme moi si j'ai regardé le Christ. Et je marchais comme lui. Amen. Amen. Il dit, regardez-moi. Paul dit, regardez-moi. Et marchez comme moi. Comme moi, si j'ai regardé Jésus et il a marché comme Jésus. Bien aimé, ce matin, je te demande ce soir, population de Charleville, tu regardes qui pour marcher comme lui? Matthieu 6. Toi, tu regardes Ronaldo quelque part là-bas, tu es à Charleville. Tu manges seulement une fois par jour, mais tu es comme lui. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord. Il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord. Lorsqu'on cherche le royaume de Dieu, on peut quoi? On prend le comportement de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui fait quoi? Qui marche selon la parole de Dieu. Celui-là même qui fait la volonté de Dieu. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et ce que Dieu demande. Et ce que le Seigneur demande. Le Seigneur demande avec quoi? À marcher selon sa parole. Le Seigneur demande quoi? L'obéissance. Le Seigneur demande quoi? À faire lui sa volonté. Yes. Et il vous donnera tout le reste. Il vous donnera tout le reste. En plus. En plus. Continue. Donc ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci. Amen. Pour lui-même. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur peut venir ce soir même. Mais je te demande, est-ce que tu es prêt? Le Seigneur peut sortir maintenant. Est-ce que tu es prêt? Vérité. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Jésus, la vie éternelle. Est-ce que tu es prêt pour accepter le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à accepter le Seigneur ce soir? Bien-aimé. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que
tu es prêt à marcher selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à abandonner ce monde? Est-ce que tu es prêt? Car la Bible nous dit que celui qui aime ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'est pas en lui. Amen. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce monde? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à tourner le dos à ce monde? Est-ce que tu es prêt? Changer de ta croix pour marcher comme Jésus. Yes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que Jésus même peut sortir ce matin là, ou bien ce soir là. Si Jésus ne vient pas, mets-toi en tête que tu peux mourir à l'instant même. Oui. La Bible dit après cette mort là, il n'y a point de pardon de péché. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté. C'est le moment de marcher selon la parole de Dieu. C'est maintenant. C'est le moment d'obéir à sa parole. C'est le moment. Accepte Jésus. C'est le moment d'accepter Jésus, bien aimé. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus. C'est maintenant. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur. C'est maintenant qu'il faut te souvenir de celui qui t'a engendré. Ecclésiaste 12, non? Verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Bien aimé, nous allons te lire la parole de Dieu. Je cours rapidement dans Ecclésiaste 12, verset 1. Voici ce qu'il est écrit. Voici ce qu'il est écrit. Dans Ecclésiaste 12, verset 1, bien aimé. Nous sommes à Jacquesville ici. Pour vous. Nous sommes venus ici pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, tout là-bas, verset 1, il écrit ceci. Pendant que tu es jeune. Il dit pendant que tu es jeune. Souviens-toi de ton Créateur. Il dit pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Avant l'arrivée des jours mauvais. Avant l'arrivée des jours mauvais. Avant le moment où tu diras. Avant le moment où tu diras. Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus envie de vivre. À ce moment-là, le soleil et la lumière paraissent sombres. La lune et les étoiles s'éteignent. Les nuages reviennent après la pluie. Il dit pendant que tu es jeune. C'est maintenant. Pendant que tu es jeune. C'est maintenant même. D'accepter Jésus. C'est maintenant même. De marcher selon la parole de Dieu. C'est maintenant même. De faire la volonté de Dieu. C'est maintenant qu'il faut abandonner les roues casse-casse. Jeune chant, on t'annonce Jésus. Jeune chant, on te parle de Jésus. Jeune chant, on t'a dit Jésus revient. Jeune chant, on t'a dit donne ta vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut l'accepter. C'est maintenant qu'il faut prendre une résolution. C'est maintenant qu'il faut te décider. Oui, c'est maintenant qu'il faut prendre la résolution de recevoir le Seigneur Jésus, de recevoir le véritable, de recevoir celui qui s'est donné à la croix du calvaire. C'est maintenant le temps de recevoir celui-là même qui est capable, qui a la puissance et l'autorité, le pouvoir de pardonner tes péchés. Un sacrifice de mouton ne pourra jamais pardonner tes péchés. Un sacrifice d'argent ne pourra jamais pardonner tes péchés. Un homme sur la terre n'est pas capable de te racheter. Un homme sur la terre n'est pas capable de te donner la vie éternelle. Mais c'est là qu'il est écrit dans le livre de Jean 3 au verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périt pas mais qu'il ait la vie reçue, la vie éternelle. Alors bien aimé, ce matin le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Car il dit, dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre,
chanterai chez lui. Et je souperai avec lui. Et lui aussi soupera avec moi. Bien aimé, le Seigneur frappe. Il frappe à cette heure. Il frappe à ce jour de vendredi. Il frappe à la porte de ton cœur. Oh, je t'en supplie. Ne ferme pas ton cœur. Je t'en supplie. De là où tu es, ne me maudis pas. Faut pas m'insulter. Je t'en prie. Ne me lapide pas dans ton cœur. C'est parce que le Seigneur t'appelle. Il nous appelle à la repentance. C'est pour cela qu'on a été dépêchés pour venir à chaque ville, à ce carrefour, afin d'annoncer la voix du ciel, afin d'annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, ce n'est rien d'autre que la repentance. Ce n'est rien d'autre que la repentance. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste 7, au verset 29, que voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu, oui, l'éternel Dieu, a créé tous les hommes droits. Mais eux-mêmes, ils ont cherché des détours. Bien aimé, à cause des détours, à cause du péché, à cause du mensonge, à cause des arnaques, à cause du vol, à cause du sabou, nous allons rentrer le ciel. À cause de la manière de nous habiller et de nous coiffer, certains vont rentrer le ciel. Oui, je l'ai dit, en vérité, le Seigneur dit que vous connaissez la vérité et la vérité va t'affranchir. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui doit te libérer, s'il y a quelque chose qui doit t'accorder la délivrance, ce n'est rien d'autre que la vérité. La vérité. Le mensonge te conduit à la mort. Le mensonge te conduit à l'esclavage. La fraude te conduit à la mort. Mais la vérité, celle qui est éternelle, la vérité, celle qui ne périt pas, la vérité, celle qui vient de Dieu, la vérité, c'est elle qui va t'apporter la véritable délivrance. La véritable délivrance, c'est la vérité. Alors, bien aimé, n'adoucis pas ton cœur. N'adoucis pas ton cœur. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Il est vrai aujourd'hui sur la terre. Beaucoup d'hommes disent, chacun adore son Dieu. Oui. Les gens disent, chacun adore son Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, ce qui est plus raisonnable, ce qui est plus salutaire pour ton âme, c'est d'adorer Jésus. Oui, c'est d'adorer Jésus. C'est d'adorer Jésus. Adorer Jésus. C'est là qu'il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 10, au verset 42. Bien aimé, nous ne sommes pas venus pour t'anarquer. Nous ne sommes pas venus pour te mentir. Nous ne sommes pas venus pour t'escroquer. Nous ne sommes pas venus pour te perdre. Nous ne sommes pas venus pour te tromper. Mais nous sommes venus t'annoncer Jésus-Christ. Nous sommes venus te dire que c'est Jésus qui est le chemin de la vie éternelle. Nous sommes venus te dire que tu peux avoir accès au royaume de Dieu si seulement tu acceptes Jésus. Si seulement tu acceptes le Seigneur Jésus, ton âme sera sauvée. Oui. Si seulement tu acceptes Jésus. Si seulement tu acceptes Jésus. Aujourd'hui même, c'est le commencement de ta délivrance. Si tu acceptes Jésus, aujourd'hui même, c'est le commencement de ta libération. Si tu acceptes Jésus, aujourd'hui même, c'est la fin de tes combats. Si tu acceptes Jésus, aujourd'hui même, c'est le commencement de ta restauration.
Parce que le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, Au nom de Jésus. tout genou fléchit dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, et sous la terre. et sous la terre. Jésus seul Jésus seul est mort est mort. et il est descendu. Et il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu Au fond de la terre, au fond de la mort. au fond de la mort. Il est allé récupérer. Il est allé récupérer. Il est allé récupérer Il est allé récupérer la clé de la mort la clé de la mort. et du séjour de la mort. Le Seigneur Jésus, il est descendu. La mort l'a vu. La mort l'a vu. La mort a vu. La mort l'a vu. La mort a croisé son patron. La mort a croisé son chef. Et lui a dit, celui-là c'est mon maître. Je n'ai pas le pouvoir Je n'ai pas le de pouvoir garder de garder les clés de la mort et du séjour de la mort. Il a dit roi, il a dit Seigneur, tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 15, oh mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé, je sais que là où tu es tourmenté par des esprits de mort. Tourmenté par l'esprit de mort. Quand tu dors, ton grand-père ou ta grand-mère qui est morte il y a plus de 3 ans, tu vois son cercueil, tu vois son tombeau. Je sais que là où tu es poursuivi par des chats noirs et par des chiens noirs. Bien-aimé, tu es poursuivi par un esprit de mort. Nous savons que là où tu es tourmenté par des esprits de nuit. Chaque nuit à partir de 24 heures, tu es visité par des mauvais esprits. Nous savons que là où tu es, les esprits de ta famille te perturbent. Bien que tu veuilles te cacher à chaque vie, loin de tes parents, mais les esprits de forêt de tes parents, ils te poursuivent jusqu'à présent. Mais je vais te dire quelque chose. Le marabout ne pourra pas régler ton problème. Le charlatan ne pourra pas régler ton problème. Il y a quelqu'un qui peut régler ton problème. Celui-là, son nom c'est Jésus. Il a le pouvoir sur la mort et le séjour de la mort. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui appelle à l'existence les choses comme si elles existaient. Jésus-Christ, il est capable de te libérer. Oui, il est capable de te donner la vie éternelle. Alors, si tu traverses des situations bizarres, des situations spirituelles que tu ne comprends pas, bien aimé, tu peux venir, on va se rencontrer. Oui, tu peux venir, on va te rencontrer même dans le secret. Nous allons invoquer Jésus. Et la situation qui te perturbe va te lâcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, l'esprit qui te fatigue va te libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, jeune garçon, toi, jeune homme, toi, parent, tu es visité par une femme de nuit. Quand tu dors la nuit, à ton réveil le matin, tout ton pantalon est mouillé. Certainement, parce qu'il y a une femme qui te visite la nuit. Tu ne comprends pas. Il y a longtemps tu cherches des solutions, mais la situation perdue. Ce que je vais te dire, cette situation-là, cette femme de nuit, c'est un tout mauvais. Et quand il est dans ta vie, il est difficile pour toi de prospérer. Il est difficile pour toi de prospérer dans la vie de tous les jours. Ta famille connaît des blocages. Ton foyer, si tu es marié, connaît des blocages. Tes finances connaissent des blocages. Les opportunités que tu dois avoir connaissent les blocages. Bien aimé, c'est parce que cet esprit-là, il est dans ta vie. Tant que tu n'es pas libéré, bien aimé, c'est la catastrophe pour toi. C'est pourquoi je t'invite à venir expérimenter la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Je t'invite à venir expérimenter la puissance de Jésus. Quand tu dors, tu te vois avec les sorciers. Quand tu dors, il a dit que parfois tu es en train de t'envoler. Et tu ne comprends pas. Bien aimé, c'est pas simple. C'est ton âme qui est en train de s'envoler. Alors que tu es sur ton lit. Bien aimé, viens vers Jésus. Oui, je te dis la vérité. Viens vers Jésus. Toi, ta vie est bloquée. Toi,
toi, tes situations sont bloquées. Et toi-même, tu sais que c'est les œuvres, c'est le travail de la sorcellerie contre toi. Si je te dis qu'il y a quelqu'un sur la terre qui peut t'aider, je suis en train de te mentir. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est capable de t'apporter la délivrance. Il est capable de te libérer. Tu es accro à la cigarette. Toi-même tu sais que ça te détruit. Toi-même tu sais que ça te perturbe. Toi-même tu sais que tu es devenu esclave. Mais tu ne peux pas te libérer. La cigarette. Bien aimé, C'est lui-même capable qui a mis à vie expérimenter la puissance de Jésus. Viens, tu vas expérimenter la puissance de Jésus. Même celui-même qui a fabriqué la cigarette, il est écrit dit abus dangereux pour la santé. Mais l'homme dit non, j'aurai cette courage-là. Je vais consommer. Bien aimé, tu es esclave de quoi? Tu es esclave des femmes. Tu es esclave des hommes. Esclave des hommes. Ma soeur, toi, tu ne sais pas dire non. Quand Yacouba vient, tu prends. Quand Daniel vient, tu prends. Quand Sekou vient, tu prends. Quand Moumouni vient, tu prends. Quand Kwadjo vient, tu prends. Quand Massalé vient, tu prends. Quand Salif vient, tu prends. Tu ne sais pas dire non. Ma soeur, ce n'est pas ta faute. Oui, c'est pourquoi je t'invite à venir expérimenter la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Je t'invite à venir recevoir le Seigneur. Recevoir le Seigneur. Et tu auras la délivrance. La délivrance totale. Oui, tu auras la délivrance. Toi qui es malade, ça fait 2 ans, 3 ans. La plaie qui est à ta cheville là, ça ne guérit jamais. Toi-même tu sens, tu ressens qu'on pratique la sorcellerie contre toi. Une plaie qui fait 2 ans, 3 ans. Mes amis, ce n'est plus une plaie, c'est un hôtel. C'est un lieu de pratique de démons. Si tu souffres de ce cas, nous t'invitons à accepter Jésus. Ta maladie ne guérit pas. Là où tu es assis, là où tu es arrêté, tu entends ma voix, tu as un problème de santé que personne ne connaît. Mon ami, viens devant se croiser dans le secret. Le Jésus, le véritable que nous prêchons, il va t'accorder la délivrance. Si seulement tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras libéré. Car il est écrit, selon Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, bien-aimé, nous t'invitons cet après-midi. Luc 1, verset 37. Oui, la Bible dit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Toi femme, toi jeune dame, toi jeune fille, regarde, tu es tellement belle. Tu as la beauté que tous les hommes te contemplent. Oui, tu as la grâce de Dieu sur toi. Mais tu es en train de vieillir. Tu ne connais pas de mariage. Tu ne connais pas d'homme véritable. Et tu vas de prostitution en prostitution. Les hommes viennent, ils s'amusent avec toi. Et puis, ils t'abandonnent. Bien-aimé, ça, viens. Accepte Jésus. Viens expérimenter la puissance de Jésus. Le Seigneur que nous t'annonçons, il va te donner la guérison.
guérison. Il y a des personnes, des femmes, quand elles marchent, elles ont l'impression qu'elles ont des serpents dans les reins. Elles ont des serpents dans les hanches. Mais personne ne le sait. Elles seules le savent. Bien-aimé, c'est un problème spirituel. Et celui qui peut t'apporter la solution, qui peut te redonner la vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le véritable. C'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est lui le Saint des Saints. C'est lui l'admirable conseiller, le prince de paix. C'est lui le lion de la tribu de Juda. C'est lui l'étoile brillante du matin. C'est lui le bon berger. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Nous t'invitons. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Parce que les temps sont finis. L'enlèvement peut avoir lieu. Pendant que nous sommes en train de parler. L'enlèvement peut avoir lieu. Pendant que nous sommes en train de prêcher. L'enlèvement peut avoir lieu. À 18 h. L'enlèvement peut avoir lieu. À tout moment. Bien-aimé, afin que tu ne rentres pas cet événement de gloire, nous te prions, nous t'invitons à recevoir le Maître, Jésus-Christ, le ressuscité, le véritable. Oui, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu sauveras ton âme. On va poser. Même pour...